Voilà, bonjour et bon week-end. Merci de nous rejoindre dans cette émission Face à l'actualité. Nous y sommes pour les décryptages de quelques lignes de l'actualité avec notre premier invité. Nous allons évoquer plusieurs questions d'actualité, notamment la commission créée au niveau de la Chambre basse du Parlement pour entendre deux députés nationaux de l'opposition concernant les émoluments exorbitants de députés nationaux. Nous parlerons aussi de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas parler des élections? Le président de la République qui ne cesse de le confirmer que les élections auront bel et bien lieu en 2023, mais cet argumentaire ne semble pas convaincre l'opposition congolaise. Mais pourquoi l'optimisme de Félix Tshisekedi ne convainc plutôt-il pas l'opposition et quelques franges de la classe politique congolaise? On en parle avec notre premier invité, Christian Menda. Il est communicateur du parti Envol, le parti de l'honorable Delissi Sanga, un parti de l'opposition. Christian Menda, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, c'est pour moi un honneur de pouvoir répondre à votre invitation, surtout qu'il s'agit bien de l'avenir de la nation congolaise. Non seulement vous m'avez honoré, mais également vous avez honoré mon parti politique, l'Envol, mais également son président national, l'honorable Delissi Sanga Ipungu Djaka Sankapitu, le gendarme de la réforme que je salue en passant. Voilà. Le gendarme de la réforme que nous saluons également en passant. Alors, nous avons honoré le parti politique Envol cet avant-midi, mais comment se porte ce parti dans l'opposition? Écoutez, les partis Envol se portent en bon escient. Notre CG, l'infatigable secrétaire général, M. Ndoussi Yesedi Zakuna, était dans un moment donné, s'est lancé dans un processus de la redynamisation du parti ainsi que de l'implantation sur toute l'étendue du territoire national. Avant que je ne sois sur votre plateau de télévision, j'ai laissé au siège du parti un engouement des gens qui sont venus pour l'adhésion. L'Envol est installé dans toute l'étendue du territoire national. Récemment, les mois passés, nous étions dans une activité d'inauguration d'un siège fédéral Envol Barumbu, sous l'impulsion du président national, mais avec le concours de Madame Elisabeth Essaki, que je salue aussi en passant, et le futur candidat de l'Envol dans cette circonscription électorale, Messier Patrick Kamouleta. Et aujourd'hui encore, comme je vous ai dit, les gens nous écrivent, me disent qu'ils veulent rejoindre l'Envol parce que c'est l'envoi du changement. Mais déjà, je profite de votre micro pour dire que l'Envol sera un bureau politique dont je vais d'ailleurs prendre part, et c'est ici pour moi de remercier les autorités de mon parti politique de la marque de cette confiance qu'ils ont placée en moi, de me pouvoir mettre dans cette liste-là, pour participer à cette grande activité politique qui se tiendra à partir du 14 au 16 octobre 2022. Et donc nous invitons le peuple congolais à être aux aguets parce que de grandes résolutions seront dégagées, comme vous le savez. Et nous avons hâte à savoir ces recommandations, ces grandes résolutions, vu les enjeux de l'heure. Tout à fait, parce que rappelez-vous, en 2019, nous étions un bureau politique, nous avions donné des résolutions qui aujourd'hui est en train de conduire l'avenir de notre État, notamment la question sur la révision constitutionnelle dont nous avions recueilli plus de 100 000 signatures, et cette question a été alignée pour débat. C'est l'honorable Delissi Sanga, un républicain, qui est allé rentrer pour dire que l'État était sous état de siège et qu'en vertu de l'article 219 de la Constitution, aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de siège, l'état de guerre ou l'état d'urgence. Et donc l'Envol est en train de se préparer pour donner à notre État de résolutions, en tout cas vraiment perspicaces, qui vont présider à l'avenir de notre État. Voilà, les téléspectateurs ont compris à qui ils ont affaire cet avant-midi. Donc Christian Menda, il est communicateur du parti Envol. Je l'ai dit tantôt que c'est le parti de l'honorable du député national Delissi Sanga. Alors nous abordons notre première thématique qui est ces émoluments exorbitants de députés nationaux qui ne cessent d'enfler la polémique dans l'opinion congolaise, et une commission d'ailleurs a été créée au niveau de l'Assemblée nationale pour entendre des députés nationaux qui ont confirmé que les élus nationaux percevaient les émoluments à la hauteur de 21 000 $ américains. Alors la question est celle de savoir, alors Delissi Sanga ne s'est-il pas engagé un débat populiste, parce que déjà le ministre de Finances qui avait confirmé les émoluments des élus nationaux à 7 000 $,
hormis quelques avantages accordés à ce député. Écoutez, nous ne voulons pas polémiquer sur le 21 000 dollars ou pas. L'honorable Délice Sanga a dit qu'il était serein et qu'il allait répondre dans une commission qui doit être mise au sein de l'Assemblée nationale sous toutes ses formes, en dehors de l'Assemblée nationale, comme au sein de l'Assemblée nationale. Donc il est serein, il va répondre avec la vérité, dans toute intégrité. Il n'est pas de ses habitudes, de se dédonner de ses responsabilités. Il s'assume à un parlementaire. Il va le démontrer au moment propice. Mais pour l'instant, cette question me paraît prématurée de pouvoir vous dire que est-ce qu'il va donner des éléments de preuve, comment est-ce qu'il va le faire. Non, moi je posais la question de savoir, n'est-il pas engagé dans une approche populiste? Bah, écoutez, il ne s'est pas engagé. Parce que la plupart des députés nationaux interrogés après la débâcle de Martin Fayoulou, qui ont nié ces émoluments à la hauteur de 21 000 dollars américains. Ils ont même brandi des preuves, 14 millions de francs congolais. Écoutez, depuis 2019, l'honorable Délice Sanga a fait de la réduction de train de vie de l'État sa cheval de bataille. Il mène une lutte ostentatoire pour la réduction du train de vie de l'État, qui avait 3 phases. Et donc, c'est une politique publique structurelle qui avait 3 phases. La première phase, c'était la réduction du train de vie des institutions. Et il en a parlé, c'est depuis 2019 qu'il avait commencé ce combat. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Il ne peut pas s'hasarder à se lancer dans un combat où lui-même, ou dans une lutte que lui-même ne saura donner de preuves ou des éléments. Tel qu'il a dit, c'est que ces choses sont vraies et nous voulons éclairer notre peuple. Mais ce que nous fustigeons, c'est quoi? C'est que nous fustigeons la manière dont notre Assemblée nationale est transformée à une caisse de résonance. La manière dont notre Assemblée nationale est transformée à un canard boité. La manière dont notre Assemblée nationale est une religion qui n'accepte plus ses propres rites. Parce que le travail d'un député, c'est ce que l'honorable Délice Sanga est en train de faire. Et c'est ici pour moi l'occasion d'en appeler à la sagesse de M. Mbosso. De ne pas se lancer dans une affaire où il veut faire taire l'honorable Délice Sanga, où il veut faire preuve de l'animus nocendi, c'est-à-dire l'intention de nuire, où il veut déstabiliser un élu du peuple qui, à cause de ses opinions philanthropiques, aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez déstabiliser? Demander des preuves de ces allégations? Écoutez, est-ce une menace, une intimidation? C'est une intimidation, c'est une menace. Lorsque c'est Sanga... Et nous fustigeons avec véhémence ce genre de menaces, ce genre d'intimidation, et ça ne va pas passer. Et le peuple congolais est aux aguets, le peuple congolais est en train de veiller. C'est ce même peuple-là qui voudrait savoir combien est payé tout à fait, un député national, parce que on n'en connaît pas sur leur fiche de paye. Tout à fait. C'est pourquoi nous avons demandé que cette audition de l'honorable Délice Sanga au sein de la commission parlementaire soit publique et transmise à la radio et à la télévision nationale congolaise pour élucider cette question une bonne fois pour toutes. Monsieur Menda, pourquoi je parlais d'une approche populiste? Parce que nous sommes à l'approche des élections. Et pendant ce temps, ce sont des gestes des politiques, d'acteurs politiques. Tous ces gestes sont comptabilisés. Je me demande si peut-être Délice Sanga ne voudrait-il pas jouer à une victime expiatoire pour être proche de la population congolaise à travers ce débat? Écoutez, en 2019, je me rappelle, l'honorable Délice Sanga a levé le ton pour dire qu'il faudrait aller vers la réduction du train de vie de l'État. On a jugé cela d'une décision populiste. Mais messieurs Félix Tshisekedi l'a rejoint lors d'un conseil des ministres où il a dit qu'il fallait la réduction du train de vie de l'État. Monsieur Kabound l'a rejoint pendant qu'il est devenu opposant pour dire qu'il fallait la réduction du train de vie de l'État. Aujourd'hui, Martin Fayoulou l'a rejoint dans son combat pour dire qu'il fallait la réduction du train de vie de l'État. À un moment donné, quand nous prenons des décisions, nous devons nous extirper de cette campagne de faire la chasse aux sorcières. L'honorable Délice Sanga est en train de dire les choses telles qu'elles sont pour l'avenir de notre État. Aujourd'hui, notre nation vit dans une précarité sans précédent. La nation est en train de croupir. C'est une paupérisation que l'on n'a jamais connue. Donc on ne peut pas accepter que nous puissions, nous, être sur ce plateau de télévision. Vous êtes en veste, je suis en veste aujourd'hui, mais qu'il y ait une maman maraîchère qui est en train de souffrir, qu'il y ait un jeune garçon qui a une petite cabine au coin de son quartier, mais dont on lui impose des impôts. Et cet argent ne lui profite pas. C'est ce que nous ne voulons pas, parce que la Constitution parle de la redistribution équitable des richesses en son article 58. Et donc nous devons appliquer cet article de la Constitution pour aller vers la réduction du train de vie de l'État. Réduction du train de vie de l'État, je me demande, moi, les questionnements ne cessent de targuer mon esprit. Je me dis,
Pourquoi relancer ce débat à la veille des élections? Écoutez, nous n'avons pas relancé ce débat. Hmm. Nous avons dit depuis de l'Istre, bien évidemment, qu'il fallait aller vers la réduction du train de vie de l'État. Pourquoi? Parce que 80% du budget. Il a attendu 4 ans. Il n'a pas attendu 4 ans. Il était dans le combat. Il a attendu 4 ans pour cette législature. Il a attendu 4 ans. Bah, écoutez, c'est depuis 2019. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est dans ce combat. Et même M. Martin Fayoulou, qui a dévoilé ces choses, il a rejoint dans le combat. Mais au départ, vous perceviez d'abord cet argent. Bah, écoutez, il a Vous alerté. bénéficiez de ces avantages. Il a Laissez-moi alerté. dire, ces avantages illégaux. Écoutez, il a alerté. De telle enceinte que, rappelez-vous, lorsque la Covid-19 est venue ici en République démocratique du Congo, l'INERB ici souffrait, n'avait pas d'ambulance. En plein Covid-19, on a acheté des palissades au député national avec ce gouvernement de M. Chilombo. Mais l'honorable Delis Sesanga a cédé ses émoluments d'un pour acheter une ambulance à l'INERB, pour acheter des matériels du personnel soignant à l'INERB. Aujourd'hui, on veut taxer une telle personne de populiste parce qu'il a dit la vérité. C'est anormal. Je trouve que c'est anormal. Alors, M. Menda, nous sommes toujours dans ce dossier de 21 000 $, mais il y a quelque chose qui se passait. Monsieur l'honorable Sesanga, qui est allé à la rencontre de Franck Diongo. Franck Diongo, cet acteur politique qui est maintenant aussi dans l'opposition, qui est censé, en fait, qui est aujourd'hui dédoublé. Son parti victime de la tentative de dédoublement parce que suite à ses prises de position contre le pouvoir en place. Delis Sesanga a rencontré Franck Diongo. Qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre? Bah, écoutez, d'abord, je voudrais rectifier, ce n'est pas Delis Sesanga qui a rencontré Franck Diongo. C'est Franck Diongo qui est venu rendre visite à l'honorable Delis Sesanga au siège du parti. J'étais là. De toute évidence, ils sont des Congolais qui peuvent se rencontrer. Il n'y a pas une prohibition textuelle dans la Constitution qui interdit aux Congolais de se rencontrer. Et donc, ils ont toute la liberté de pouvoir se rencontrer et de parler de questions de l'air. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Notamment, ils ont parlé de la question sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo et même à l'Ouest avec Kouamout. Ils ont parlé des élections, ils ont parlé de plusieurs choses. Bon, voilà, ils sont des acteurs politiques. Je ne veux pas trop polémiquer sur ça, mais ce sont des acteurs politiques qui peuvent se rencontrer à tout moment. Un dialogue ne se dessine pas à vue? Bah, écoutez, je sais pas, je ne serais pas présomptueux à dire qu'un dialogue va se décider ou pas. Nous sommes en politique, mais le moment opportun va révéler la vraie face des choses. Parce que lorsque les politiciens, les politiques se rencontrent, ils se mijotent toujours quelque chose. Bah, si cela... Avec ces élections, avec tout ce qu'on entend sur les glissements, si cela est la rencontre NDI, opposition, majorité, le tout, l'on se demande si un dialogue ne se décide pas. Si cela se fait avec d'autres partis politiques, nous sommes la voie du changement. Ça ne se fera pas avec nous. Mais au moment opportun, les cartes, s'il y en aura, ça va se dévoiler. Vous jouerez à ce jeu? Bah, pas nous. Depuis 2019, l'envol a dit, lors de son bureau politique, qu'on n'ira derrière personne à la présidence de la République. Donc on ira derrière personne. On essaie de maintenir les caps, à moins que les autorités de mon parti puissent changer ce que nous nous sommes dit à un moment donné, parce que nous partons au bureau politique. Peut-être que d'autres résolutions viendront abroger celles qui sont déjà. On verra la suite des choses. Si une voie de négociation, de dialogue se présente, vous irez aussi au dialogue? Parce que vous êtes de ceux-là qui sont en train d'insister sur un consensus autour de des élections. Nous ne serons ni partie prenante, et puis nous ne sommes ni preneurs au dialogue. Et de quel consensus parlez-vous? Nous parlons de consensus autour des questions électorales. Nous parlons de consensus autour de la gestion de l'État. Nous parlons de consensus en ce qui concerne la vie sociale du peuple congolais aujourd'hui qui est en train de souffrir. Nous parlons consensus en termes de l'économie du Congo qui doit être relevée. Vous savez, nous chantons dans notre hymne national « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Jusqu'aujourd'hui, nos vieux l'ont chanté. Nos parents sont en train de les chanter et nous continuons à les chanter. C'est pourquoi nous parlons consensus pour changer la vie du peuple congolais et non pour donner des positionnements politiques à qui que ce soit. Ces consensus, sous quel format? Lorsque vous parlez des consensus, c'est ça? Je prends par exemple... Raison pour laquelle je posais la question de savoir si une voie de dialogue se présente
vous irez ou non? Parce que vous êtes ceux-là qui sont en train d'insister bec et ongle sur un consensus autour des élections. Bah, écoutez, s'agissant des questions électorales, s'il y a un dialogue qui a comme rubrique consensus autour du processus électoral, nous irons. La preuve, nous nous sommes bâtis depuis 4 ans pour avoir des élections consensuelles. D'ailleurs, on va en parler de cette question électorale. Je n'aimerais pas trop aller vite en besogne. Nous nous sommes bâtis avec le G13 pour que l'on puisse donner un cadre légal, consensuel. Et de quel consensus vous parlez? De partage de postes? Non, nous n'avons pas besoin de partager de postes avec qui que ce soit. Nous avons d'abord besoin de la République démocratique du Congo. Non, c'est à moi de vous demander de quel consensus voudriez-vous, parce que la CENI est déjà sur terrain. La CENI s'active déjà. Écoutez, je pense que l'on a déployé de matériel. Nous sommes déjà à la... Nous sommes au chapitre des élections. Des élections, oui. Ok. Là, je demande aussi à la régie de nous changer la thématique. Nous sommes déjà au chapitre des élections. Tout à fait. Oui. Tous les cycles électoraux que nous avons connus en République démocratique du Congo, 3 déjà, se soldent par des déchirements politiques, des graves crises post-électorales, des contestations de la légitimité du pouvoir ainsi que des institutions de la République. Vous allez le remarquer, en 2006, Jean-Pierre Bemba décriait que c'est lui qui avait remporté les élections et que son pouvoir a été volé. En 2011, nous arrivons en 2011, le fait Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire avait décrié que c'est lui qui avait remporté les élections et que son pouvoir a été volé. En 2018, M. Martin Fayoulou a décrié que c'est lui qui avait gagné les élections et qu'il y a eu un putsch électoral. Il y a eu la vérité des urnes. Vérité des urnes. Et donc, après, nous avons un président de la République élu avec 38% de voix.